dans ton cœur brisé. Il est là pour te toucher. Il est là pour changer ta situation. Il a maé aussi, kana maé mosa, kana gosa, lebro saya maé shesa. Nous voulons louer l'œuvre de la croix, acclamer l'agneau de Dieu immolé. Shalom tout le monde, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Joindre les anges pour l'adorer. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous chantons ce chant. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté. Marie Nabado, sois bénie, que la grâce de Dieu soit avec toi. Christelle, sois bénie, ma fille. Comment tu vas? Alléluia, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La Bible dit dans le livre de Josué, Josué chapitre 24 verset 15, la Bible dit ceci: ma famille et moi nous servons l'Éternel. Il dit et il précise bien, ma famille et moi nous servons l'Éternel. Et je prie que quelqu'un invite un membre de sa famille à se connecter à ce temps, s'il est convaincu qu'il sert l'Éternel avec sa famille, pour que nous puissions prier ensemble. Immolé. L'univers crie sa majesté. Soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Invitez les personnes, nous allons bientôt commencer ce temps. Tu peux partager sur ton profil, tu peux partager à un de tes frères, à ta soeur. Nous allons commencer ce temps par la grâce de Dieu.
Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est quand ta faiblesse devient ta force. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de discuter ce sujet ensemble. Koraba shende lebro shakarabra shende brasanta. Lebro zakatarata sende lebro. Nadia Christelle de l'Espérance, sois bénie. Sois bénie, ma fille. Et nous adorons le Seigneur. Là où tu es, adore le Seigneur. À l'agneau. À l'agneau. Seigneur, nous te célébrons et nous te bénissons. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es vivant. Parce que tu es présent. Nous te bénissons parce que ta présence est incontestée et incontestable au milieu de nous. Seigneur, nous réclamons ton esprit, nous réclamons ta force, nous réclamons ta puissance. Viens nous conduire à ce temps, viens nous conduire à ce service. Dispose-nous, Seigneur. Dispose toutes ces personnes connectées. Sois béni. Une fille t'absorba, sois béni. Que la grâce soit avec toi. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu veux faire aujourd'hui. Pour ce que tu veux faire aujourd'hui. Pour ce que tu veux faire aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux commencer à inviter personne. Et nous allons bientôt prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas adorer le Seigneur de tout ton cœur. Tu vas adorer le Seigneur de toutes tes forces. Je veux que tu reconnaisses que Dieu c'est les grands, Dieu c'est les puissants, Dieu c'est les présents. Au soir de ce temps, avec les saints, les anges, les séraphins, les chérubins, nous louons le Seigneur pour sa grandeur. Nous louons le Seigneur pour sa seigneurie. Nous louons le Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Merci Jésus. Korabashenda braza telekenta ratasa. Mandarabashe kiribiriskonto rodaba. Aïe 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 aïe. Seigneur, merci. Merci pour la vie de Céline de l'Espérance. Merci pour la vie de Séraphine de Dieu. Merci pour la vie de Daniel. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui se connectent. Merci pour la vie de Séraphine Kando, de Rebecca Kando. Marabasha karababa o sente rabrayande sinta rabayande. L'eriodaba o skinta rabashiki libiliskont. Et nous chantons gloire à Dieu. Korabayande. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Korabasheki libiliskont. Kontorodo santa rabayande riabashanta bayakante. Ye mama 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 sekete lebria santa rabababa sekerebra. Je vais inviter quelqu'un qui vit des situations difficiles. Je vais inviter quelqu'un qui passe par des épreuves, qui passe par un temps de lamentation, à lever la main et adorer le Seigneur pour sa grâce. Peu importe la situation dans laquelle tu traverses, dis au Seigneur, je vais te bénir pour ce moment. Je vais te bénir pour ce temps. Ce n'est pas par hasard que je me suis connecté aujourd'hui. Mais je sais que tu feras quelque chose pour moi ce soir. Nous bénissons ta grandeur et nous célébrons ton règne au milieu de nous. Marabasheki libidiskont.
Koroda bashende rebrasonto robo shikilibriskonto. Koramama Santa Braba Yande Kilibriskonto Roba Santa Baba Baba. Santa Raba Shekilibriskonto. Victorine Sourama, que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois béni. Que la grâce soit avec toi. Korama Santa Barayande. Korabayande de Raba Shikilibriskonto. Lorodoba Santa Raba Shekilibriskonto. Lorodoba Santa Raba Shekilibriskonto. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Sharababababababa. Lindorodoba Santa Rebo Shekilibriskonto. Merci Jésus, merci Jésus. Oh Rabababa Shinta Baba aussi. Les rabasses qui reba Santa Maya Masse qui débreva son taureau boshi qui l'agneau est sous un guide. Alléluia. Que la grâce soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais prier pour des personnes maintenant avant de commencer à prêcher. Je vais prier pour des personnes. Je vais prier pour des personnes qui ont des problèmes au niveau du ventre. Spécialement des femmes. Spécialement des femmes. Vous avez des problèmes au niveau du ventre. Et peut-être qu'à l'hôpital, on vous a diagnostiqué des fibromes ou des kystes. Voilà, il y a parmi ces personnes, certaines personnes qui ne voient pas leur menstru. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Toutes ces femmes qui ont des problèmes au niveau du ventre, le bas-ventre, le ventre vous fait mal. Le ventre vous fait mal. Le ventre vous fait mal. Je veux prier pour vous maintenant. Pendant que la grâce de Dieu est présente au milieu de nous. Toutes ces personnes qui sont connectées, qui doivent subir une intervention chirurgicale. Je veux prier pour vous. Maintenant même, je veux prier pour vous. Manifestez-vous rapidement, je veux prier pour vous. Korama Shantabarayande. Rabaya Shatabaya. Yende Broza Kata Reboshe. Les Rabashenta Rabashi Kidibidiscont. Sa grâce est présente, hein. Lurabashanta Brayande, Shinta Rotabashon qui bilisconto Robashi qui biliscon. Rabayande Riabra Santa Rabayande Riabra Seke. Linda Braza Katamaraba Santa Rabra. J'ai prié pour une personne. J'ai prié pour une personne, bien aimé de Dieu. Cette personne, je ne sais pas si elle est connectée, ou c'est son nom, ou c'est le nom d'une personne rattachée à elle, Léonie. Léonie, je veux prier pour elle, Léonie. Je veux prier pour elle, afin que Dieu la garde de tout ce que l'ennemi va faire contre elle. Parce que il y a une attaque qui a été visée sur cette personne du nom de Léonie. Et pendant que je parle, la gloire de Dieu va tomber sur elle. Mais nous devons prier pour cette personne. Parce que si nous ne prions pas pour cette personne va avoir un malaise. Et on sera obligé de lui faire une opération chirurgicale. Bien aimé de Dieu. Et je vais prier pour cette personne. Léonie. Est-ce qu'elle est connectée? Ou est-ce qu'une personne s'appelle Léonie? Léonie, je veux prier pour la personne.
Maraba shekilibiliskont. Koraba shanta baba baba shekilibilisonto robo sekilibili. Je vois. Oh, ok. Dieu suffit dit. Ma mère s'appelle Léonie. Nous allons prier pour elle. Oh, c'est vrai. Elle s'appelle Léonie. Nous allons prier pour elle. Rabba Shanta Brian de Briaba Santa. Leriabo Sonto Rabba Sente Kiriaba Sonto. Kibraza Katarama Seki Libidiskot. Alors, ma vie, mets ta main sur ton cœur. Je veux prier pour elle. Maintenant même. Je veux prier pour elle. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Je prie que toute attaque au niveau du cœur, arrêt cardiaque, ou AVC, ou toute maladie, Seigneur, brusque, qui conduit à une opération chirurgicale, soit arrêtée maintenant par ta main puissante. Père, je déclare au nom de Jésus que la grâce descende dans sa vie. Et que toute mort prématurée, tout accident cardiovasculaire soit maintenant détruit sur sa vie dans le nom de Jésus. Nous demandons la grâce et la main de Dieu. Nous demandons la grâce et la main de Dieu pour la secourir, Père, des griffes, des œuvres, des ténèbres. Nous demandons la miséricorde de Dieu sur sa vie, Père. Je décrète et je déclare, Père, sa sécurité. Marachata baba. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que c'est fait. Je déclare sa guérison. Et je déclare son miracle. Au nom de Jésus. Dis-moi, est-ce que je vais prier pour... Pendant que je prie pour elle, je vais prier pour une personne qui s'appelle Prosper. Je ne sais pas si le Prosper est relié à cette personne du nom de Léonie. Ou est-ce que Prosper est une autre personne? Je vais prier pour cette personne-là. Maintenant même, nous allons prier pour la personne. Nous allons prier pour la personne, que la main de Dieu garde sa vie. Prosper. Merci pour ta grâce, Jésus. Merci pour ta grâce, Jésus. Sois célébré, sois magnifié, sois glorifié, sois adoré, sois contemplé. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que cette personne du nom de Prosper est connectée? Ou quelqu'un relié à cette personne? Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Victorine Sarou m'a dit, j'ai un cousin du nom de Prosper. Nous avons prié. Ce que Dieu m'a montré n'était pas précis. Mais j'ai vu Prosper attraper son cœur. J'ai vu Prosper attraper son cœur et se tordre de douleur. Se tordre de douleur. Et j'ai vu Prosper tomber après. Nous allons prier que Prosper ne tombe pas. Que Prosper ne tombe pas comme Jonathan est tombé. Nous demandons la grâce à Dieu. Que Dieu se manifeste à lui. Est-ce que Victorine Saruna, est-ce que Prosper a un problème au niveau de son cœur? Il a un problème au niveau du cœur, problème de respiration, problème cardiaque, quelque chose comme ça. Parce que pourquoi Dieu me montre et puis son cœur, il a attrapé son cœur. Nous allons prier pour lui. Korabashiki libidiscont. Korabayande libidiscont. Rabashiki libidiscont. Shandabra yande seke libidia. Kinto roba santa rababasiki.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Elle dit, je ne sais pas. Pose la main sur ton cœur. Je te prends comme référence et je prie pour lui. Seigneur, merci d'engager ta main et de le libérer. Je prie que l'attaque de l'ennemi n'ait pas de dessus sur sa vie. Que l'attaque de l'ennemi n'arrive point à le faire tomber, Seigneur. Je demande ta grâce avec mes frères en prière ce soir. Et je prie, Seigneur, de te manifester et de lui donner la paix et la guérison. Merci, Seigneur, d'empêcher à ce que l'œuvre des forces des ténèbres ait le dessus sur sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Waouh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons partager la parole maintenant. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, Dieu nous permet de nous retrouver encore ce soir et c'est un grand honneur pour moi de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons traiter le thème qui parle de quand ta faiblesse devient ta force. Alléluia. Parce que nous nous rendons compte que beaucoup de personnes crient sous le poids de leur faiblesse. Nous nous rendons compte que beaucoup de personnes ne veulent plus donner leur vie ou servir le Seigneur parce que ces personnes se disent « je suis faible ». Beaucoup de personnes refusent de s'engager dans l'œuvre de Dieu parce qu'elles se disent que quand tu es rempli de faiblesses, de défauts, de limites, alors tu n'es pas digne de servir le Seigneur. Beaucoup de personnes refusent et résistent à l'appel de Dieu parce que peut-être certaines personnes autour d'eux, ou autour d'elles du moins, les ont fait croire que servir Dieu est par mérite. Mais je veux dire à quelqu'un que servir Dieu n'est pas par mérite, mais servir Dieu est par pure grâce. Servir Dieu, c'est par pure grâce. Ce n'est pas se taper la poitrine et se dire je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas que lever la main et déclarer que je suis servant du Seigneur. Parce que l'appel de Dieu peut se faire même dans ta faiblesse. Et c'est pour cela que Dieu est venu. Il n'est pas venu pour les plus portants, mais il est venu pour ceux qui sont faibles. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Et je viens dire à quelqu'un, arrête de te limiter par ta faiblesse. Arrête de rester là à penser et à te dire que quand tu pourras avoir la force de quitter ce péché, quand tu pourras avoir la force de résister à ce péché, quand tu pourras avoir la force de ne plus commettre certaines choses que tu commets dans le secret, parce qu'au vu des hommes, tu te présentes comme étant fort ou forte, mais au vu de Dieu, ou dans ta propre conscience, tu sais que quelque chose te dérange. Tu sais que quelque chose te dérange. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, oh, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a appelés à son œuvre, et par sa grâce, est venu pour te relever de ta faute, relever de ta faiblesse, et te montrer que sur la base de ta faiblesse, lui Dieu, il peut construire quelque chose de grand, te restaurer, te renouveler. Alléluia. Arrête de te voir comme une personne qui, tant que tu n'as pas changé, tu ne peux servir Dieu. Arrête d'attendre d'arriver à la perfection avant de commencer à te donner au Seigneur, à te dire oui, je vais me mettre au service de Dieu, je vais servir Dieu.
Beaucoup de personnes vont à dire non, pour le moment je suis jeune. C'est peut-être parce que je ne suis pas encore marié que c'est comme ça. Mais je vais attendre de me marier avant de me mettre au service de Dieu. Arrête de te voir comme une loque humaine. Arrête de te voir comme quelqu'un à cause du péché. Du poids du péché qui te traîne et qui t'amène dans la boue. Ça t'amène à te dire que tu n'es pas digne de recevoir du Seigneur l'appel à son service et de servir les autres. Je vais te dire, ne perds pas le temps. Je vais te dire, ne perds pas le temps. Je vais te dire, ne reste pas là à t'encourager, à rester dans ta faiblesse ou dans la faiblesse. Parce que parfois la faiblesse nous est imposée. Et de se dire que c'est quand tout va changer que je vais me mettre à servir Dieu. Voilà, ceux qui partent à l'église, non. Parce que parfois, vous savez bien aimer le Dieu, nous, parfois, chrétiens, nous contribuons à amener les plus faibles. La Bible dit que les forts soutiennent les plus faibles. Nous amenons parfois les plus faibles à quitter les églises. Nous amenons les plus faibles à se mépriser, à se rejeter et à ne même pas s'aimer. Parce que nous nous disons que nous sommes saints. Non, parce que Dieu nous a donné la grâce de Paul, et puis Dieu nous a donné la grâce du mariage. Nous sommes dans le mariage et nous ne connaissons pas d'autres hommes, d'autres femmes. Et on se dit que non, on est saint. Et on condamne cette personne qui peut-être, dû à une faiblesse ou à la conséquence d'une faiblesse, se retrouve dans un problème ou dans une vie de quoi? De concubinage. Et nous nous mettons à condamner la personne. Et lorsque la personne vient à l'église, dans le but de recevoir la miséricorde de Dieu, d'avoir cette force de pouvoir quitter la situation dans laquelle elle traverse, c'est là où le monde, ou même les chrétiens, rejettent ces personnes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas vos commentaires. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens qui pensent être forts. Pourtant, ils sont faibles. Il y a des gens qui pensent être faibles. Pourtant, ils sont forts. Voici les deux dimensions. Quand tu penses que tu es faible, alors que tu n'es pas faible, tu es fort. Ou quand tu penses qu'en vérité, tu étais fort. Tu es fort, mais en réalité, tu refuses d'accepter que le problème, il y a une faiblesse qui soutient cette force. Quelqu'un disait ceci, bien aimé de Dieu, la personne disait ceci, que tu es trop faible parce que ta force ne s'éveille pas. Tu es trop faible parce que ta force ne s'éveille pas. Et il dit, tu es trop fort parce que tu ne connais pas ta faiblesse. Et il dit à quelqu'un, si tu penses que tu es fort, c'est parce que tu ne connais pas ta faiblesse. Et si tu penses que tu es faible, c'est parce que tu n'éveilles pas la force en toi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la faiblesse? Véritablement, qu'est-ce que la faiblesse? Nous allons voir qu'est-ce que la faiblesse. Les types de faiblesse. Vous voyez, la faiblesse désigne la perte. La faiblesse désigne la perte de force. Quelqu'un qui se sent faible, c'est quelqu'un qui a perdu ses forces. D'accord? Je suis là et aujourd'hui je me sens faible. La faiblesse peut se traduire par la fatigue. Ou la fatigue se traduit par la faiblesse. Vice versa. Je peux me sentir faible parce que j'ai perdu des forces. Et cette force, ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être émotionnel, ça peut être mental. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On dit ici que la faiblesse se traduit par une force ou par un manque de force. La faiblesse du moins se traduit par une perte de force ou par un manque de force. Quand on dit parfois que la maladie a pris le dessus sur quelqu'un,
c'est parce que la force vive de la personne était inférieure à la puissance de la maladie. C'est pour cela que la maladie a eu le dessus. Et on dit la personne est morte. Et on dit la personne est morte. Mais bien aimé de Dieu, je veux que tu comprennes ceci avec moi. C'est parce que tu perds des forces que tu te rends compte, en vérité, que tu es faible. La faiblesse ne commence pas ici. Toute faiblesse a une origine. Toute faiblesse a une origine. Et les conséquences d'une faiblesse ont une cause. Je répète. Toutes faiblesses ont une origine et les conséquences d'une faiblesse ont une cause. Parfois, ce que nous appelons faiblesse n'est pas en vérité notre faiblesse. Mais elle est la conséquence d'une porte ouverte ou elle est la conséquence d'une faiblesse. Amen. Hein? Alléluia. Donc, la faiblesse, elle peut être physique. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils sont physiquement faibles. Ils n'ont pas de force vive. Dieu a donné à d'autres personnes de manifester la force physique. Ils sont bien bâtis, ils sont forts physiquement. Ils sont à mesure de faire des travaux. Au-delà de ce qu'une personne qui n'a pas aussi cette capacité physique de le faire. Voilà. Et on peut comparer une faiblesse en fonction de qui est devant nous. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous regardons, bien aimés du Seigneur, quand nous regardons une personne qui manifeste quelque chose de plus grand ou plus fort que nous, nous nous voyons faibles. Nous nous voyons faibles devant cette personne-là. Voilà. Elle peut être traduite parfois par, comment on appelle ça, le problème d'infériorité. Mais ce n'est pas toujours tous les problèmes d'infériorité qui sont vus comme un problème de faiblesse. Et nous allons essayer de voir. Et le problème de faiblesse, la faiblesse est relative. Quelqu'un m'entend? La faiblesse est relative dans le sens où cette faiblesse-là, quelqu'un qui est faible émotionnellement peut devenir faible physiquement. Quelqu'un qui est faible physiquement peut devenir faible spirituellement. Quelqu'un qui est faible spirituellement peut embrasser les deux côtés, émotionnellement et physiquement. Vous comprenez? Donc, cela va de soi. Il est vraiment important de reconnaître à quel niveau nous sommes. Excusez-moi. À quel niveau nous sommes et quelle est notre faiblesse. Parce que quand tu ne connais pas ta faiblesse, tu auras du mal à connaître ta force. Ce qui amène une personne à reconnaître qu'une chose est une faiblesse dans son cœur, c'est que cette personne voit en face d'elle cette force ou le contraire de ce qu'elle appelle faiblesse. Parce qu'on ne peut pas dire que il y a les ténèbres s'il n'y a pas la lumière. C'est parce qu'on a vu le contraire des ténèbres qui est la lumière qu'on appelle les ténèbres, ou le contraire de la lumière qu'on dit les ténèbres. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Une personne qui vit une faiblesse émotionnelle peut provoquer d'autres faiblesses. Une personne qui vit une faiblesse émotionnelle, elle est en mesure de provoquer d'autres faiblesses. Parce que j'ai dit que la faiblesse est quoi? Une perte de force. Écoutez-moi très bien. Elle peut être définie comme une perte de force. Alors, quand il arrive que tu vis des situations émotionnelles qui t'amènent à perdre tes forces, émotionnellement, parce que le cœur, c'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur de toutes choses, car de ton cœur sort quoi? Des sources d'eau vive. La vie est dans le cœur. Donc, les émotions sont rattachées au cœur. Amen.
Les émotions sont rattachées au cœur. Alors, si une personne est affectée émotionnellement, alors elle peut aussi être affectée physiquement, mentalement, spirituellement. Nous avons vu des personnes, nous avons reçu des personnes et nous avons prié pour des personnes qui étaient véritablement, qui souffraient quoi? Qui avaient des déceptions, des problèmes de déception, des problèmes qui vivaient des situations intérieures. Vous comprenez? Des faiblesses émotionnelles, qui passaient leur temps à pleurer, qui ne supportaient pas beaucoup de choses. Pourquoi? Tout a commencé par les émotions. Après, tu as vu que la personne est tombée malade. Ou ça a commencé par une blessure intérieure. Et après cette blessure intérieure, il y a un démon ou un esprit qui est venu l'oppresser pour lui donner une maladie. Et cette personne commence à avoir des problèmes cardiaques. Après le problème cardiaque, vous allez voir que la personne va commencer physiquement à être faible, à être malade. Ce que la personne faisait quand elle était bien portante, elle n'arrive plus à le faire. Ce que la personne était capable de faire à cause maintenant du fait qu'il y a cette faiblesse émotionnelle due à une blessure. Tu vas voir que cette personne perd ses forces vives, physiques, aussi spirituelles. Aussi spirituelles. Donc ça va de soi. Amen. Nous allons prendre la parole, nous allons lire la Bible. Proverbe chapitre 24, verset 10. La Bible dit ceci. Si tu perds courage au jour de la détresse, la force est mince. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas compris. Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Regardez, remarquez, voir. On ne perd pas courage au jour de la joie. C'est vrai ou c'est faux? On ne perd jamais courage au jour de la joie. On ne perd jamais courage quand tout va bien. On ne perd jamais de courage quand il y a la santé. C'est dans l'épreuve qu'on perd le courage. C'est dans les situations difficiles qu'on perd le courage. C'est dans l'adversité parfois qu'on perd le courage. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, dans Proverbes chapitre 24, verset 10, on nous parle de trois choses. On nous parle de la perte de courage, 1. On nous parle de la détresse, 2. On nous parle de la force épuisée, 3. Il y a les trois choses. Perte de courage. La perte de courage ne vient pas ainsi. La perte de courage vient dans l'épreuve. Beaucoup de gens passent par des épreuves. Et ces épreuves les amènent à perdre courage, à se décourager. Voici le vrai problème. Le découragement. Quand tu commences à être découragé, tu viens de marquer ou d'ouvrir la porte à toutes les grandes faiblesses qui peuvent venir dans ta vie. Le découragement apporte, bien-aimé de Dieu, les vagues de fatigue, les vagues de faiblesse dans ta vie. Parce que le contraire du découragement, c'est le courage. Et le courage te conduit à l'adversité. Alléluia. Le courage te conduit à l'adversité. Le courage te conduit à lutter devant les situations difficiles. Même quand il s'agit d'abandonner. Même quand il faut laisser. Si tu as courage, tu es à mesure d'arrêter. De t'arrêter et de lutter jusqu'à la fin de tes jours. Si tu perds courage au jour de la détresse, ça veut dire que Dieu nous fait comprendre par le livre de Proverbes chapitre 24 verset 10 que dans la détresse, dans le jour de la détresse, Dieu nous fortifie. Mais si toi, tu reçois mal le jour de l'épreuve, la Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Il dit, et je te répondrai. Mais si tu ne l'invoques pas au jour de la détresse, attends-toi à perdre courage. Attends-toi à perdre courage.
Parce que Élie va dire ceci. L'Éternel est ma force. C'est en invoquant Dieu dans les jours de détresse que tu peux éviter de perdre courage. En ce moment, il envoyera l'ange pour te fortifier. Regarde, le jour de détresse de Jésus, c'était à Gethsémani. Vous avez compris? À un point, à tel enseigne que ces gouttes de sang, ces gouttes de sueur sont transformées en gouttes de sang. Au point où Jésus fait cette prière en lui demandant si c'est possible. Si c'est possible, Père, que cette coupe passe sans que je la boive. Sinon, Père, que ta volonté soit faite. Il a fallu qu'un ange vienne du ciel pour le fortifier. Regarde, c'est ta prière qui amènera l'ange à te fortifier et à te donner le courage de rester dans les jours de détresse. Sinon, bien-aimé de Dieu, tu vas vivre ce qu'on appelle la perte de courage. Forcé. Forcé. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? De la perte de courage vient quoi? La détresse. Et qu'est-ce qui amène la perte de courage? Je l'ai dit, c'est la détresse. C'est la détresse. On ne perd pas courage quand tout va bien. Jamais. Hein? Vous avez vu ça où? On ne perd pas courage quand tout va bien. Hein? Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui ne manque de rien, à cause de quoi il va perdre courage? Au contraire, c'est là où tout va bien pour lui. C'est là où cette personne se retrouve à prier. Cette personne même devient même conseillère pour d'autres personnes. Mais il faut laisser la personne, quand la personne va commencer à vivre des épreuves, à passer par des situations difficiles, vous allez voir la personne. Tu ne vas même pas reconnaître la personne qui te conseillait. Tu vas te demander, est-ce que la personne qui te conseille là, c'est elle aujourd'hui qui est là comme ça? C'est elle qui est découragée comme ça? C'est-à-dire dans ta bouche là, sortent des paroles de conseil, de consolation, de restauration, de soutien, de motivation. Mais le jour où tu passes par l'épreuve, personne ne te reconnaîtra. Parce qu'au jour de l'épreuve, au jour de la détresse, tu n'as pas su appeler l'Éternel. Alléluia. Donc, la base qui est la détresse, qui a engendré quoi? La perte de courage. Quand il y a la perte de courage, qu'est-ce qui vient ensuite? La force s'épuise. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de personnes dans des situations, dans les épreuves. Vous allez les entendre dire, ils vont dire quoi? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ils vont passer leur temps à chanter. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. C'est ce qui se passe. Et ils vont passer leur temps à dire, je suis fatigué. Et c'est quoi? La détresse amène à ce qu'on baisse les bras. Quand tu baisses les bras, tu n'as plus la force et le pouvoir de lutter et de continuer le combat. Et de continuer le combat. Combien sont ces personnes véritablement bien-aimées de Dieu? Combien sommes-nous devant l'épreuve à ne pas savoir repartir à Dieu pour être fortifié? Est-ce que vous savez que lorsque l'épreuve arrive, il faut prier? Ou bien il faut prier pour que Dieu nous fortifie au jour de l'épreuve? Les gens attendent de voir l'épreuve arriver. Les gens attendent de voir l'homme de Dieu tomber. Hein? L'homme de Dieu aller de gauche à droite, plonger devant les femmes. Et puis venir dire, l'homme de Dieu aussi. Comment tu peux être un homme de Dieu comme ça et puis rempli de faiblesse? Tu n'as pas pu prier. Tu n'as pas pu prier.
lorsque Dieu te demandait de prier pour les temps qui allaient être mauvais pour cette personne. Tu n'as pas pu prier hein, pour toi-même. Hein? Tu n'as pas pu prier pour toi-même. Pour que Dieu te fortifie. Parce qu'un jour, le jour viendra où? Quand l'épreuve va venir, les choses dans ta vie et ce que tu traverses, tu vas penser parfois que tu vis une faiblesse. Pourtant, ce n'est pas la faiblesse. Je vais expliquer ça en détail. Je vais expliquer ça en détail pour que quelqu'un puisse comprendre. Alléluia. Alléluia. Retenez ceci. La détresse provoque la perte de courage. Et cette perte provoque la fatigue. Je répète, hein, cette perte provoque la fatigue. Cette fatigue-là, cette fatigue est un état de faiblesse. Il y a des gens qui sont continuellement fatigués. Et ils pensent que non, tout va bien. C'est un problème. C'est un état de faiblesse. C'est un état de faiblesse pour beaucoup de personnes. Et parfois, tellement tu es fatigué, ça se représente, tellement tu es affaibli, ça se représente sous la forme d'une faiblesse et qui se traduit de façon physique, émotionnelle et même spirituelle. Et même spirituelle. La faiblesse de beaucoup de personnes se traduit sous la forme d'une fatigue. Pourquoi? Parce que tu as laissé rentrer, tu as permis à la dépression d'enlever quoi? Ton courage. D'enlever quoi? Ta capacité à résister et à lutter devant l'épreuve. Alors tu es fatigué. C'est pour cela que vous allez voir des personnes. Vous allez voir des personnes. Lorsqu'elles sont fatiguées. Ou lorsqu'elles sont... La fatigue parle de quelqu'un qui est abattu. La fatigue parle de quelqu'un qui est épuisé. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 18 verset 14. Je lis. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit abattu, qui le relèvera? À cause de ce que tu vis. À cause de quoi? De la détresse. Je ne parle pas de la faiblesse. Hein? À cause de la détresse. De l'angoisse. De la situation dans laquelle tu traverses. De la situation que tu traverses. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu des forces. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de te confier au Seigneur. Tu n'as plus envie de faire les choses de Dieu. Oh, tu n'as plus envie de prêcher l'évangile. À cause de ta situation. À cause de l'épreuve. Et tes forces vives commencent à partir. Ta force commence à te quitter. Ton zèle commence à partir. Quand tout ça arrive, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives à rien faire du tout. C'est là que le diable se présente. Et tu vas voir que c'est dans ça que beaucoup de personnes vont se retrouver. D'autres se retrouvent dans la masturbation. D'autres se retrouvent dans la fornication. D'autres se retrouvent à se donner à n'importe qui, à qui vient. D'autres se retrouvent à perdre l'estime de soi ou la valeur en soi. D'autres se retrouvent à ne plus voir en eux ou en elles l'identité d'enfant de Dieu. Et ce qui se traduit par ses actions. Et le diable, dans son oppression, va te conduire à quoi? À des mauvaises habitudes. Le diable, dans son oppression, va te conduire à faire quoi? À t'attacher aux choses du monde. À t'attacher au sexe. À t'attacher à l'alcool. À t'attacher aux choses qui ne confèrent pas et qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Et quand les hommes de ce monde ont commencé à te voir,
tu vas voir que ces hommes maintenant, ils vont commencer à parler, ils vont commencer à dire que non, ce monsieur-là a un problème sur le plan sexuel, il court derrière les femmes, cette femme-là, elle ne fait que, elle se donne à tous les hommes, mais le problème ne vient pas de là. Là n'est pas ta faiblesse en vérité. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, beaucoup de personnes prennent certaines faiblesses pour des faiblesses. En fait, ce n'est pas la faiblesse. C'est la conséquence d'une faiblesse. Et j'ai traduit la faiblesse comme une perte de force. À un moment donné, tu as perdu la force face à quelque chose. À un moment donné, tu as perdu la force face à certaines situations. Et tu n'as plus la force, le courage, la force de te battre. Tu laisses tout arriver. Rien ne te dit plus. Rien, absolument rien ne te dit plus rien. Tu t'en fous de ce qui peut t'arriver. Alléluia. Tu t'en fous de ce qui peut t'arriver. Et tu te mesures à ta juste valeur. Il y a des gens qui sont connectés, qui pratiquent la masturbation. Et quand elle prie au Seigneur, elle demande au Seigneur, Seigneur, délivre-moi de ma faiblesse. La masturbation. Mais est-ce que la masturbation a commencé comme ça? Hein? Femme, le fait de te lever et de te donner à n'importe qui, le moment, la personne qui se retrouve devant toi, tu te donnes à lui, ça a commencé comme ça? Non! Ça a une origine. C'est la conséquence d'une action. Et cette action se traduit par quoi? Par plusieurs choses. Alléluia. La dépression, la détresse sont les causes véritablement de beaucoup de faiblesses. Où on met? Quelqu'un par exemple peut vivre une faiblesse émotionnelle. Une faiblesse émotionnelle, ne supporte pas les choses émotionnelles. Quand on te brise, quand on te blesse, la consolation que tu peux avoir, hein, c'est de te retrouver dans les bras d'un homme ou dans les bras d'une femme. Mais quand tu vas devant le Seigneur là, pourquoi tu ne présentes que le fait que tu te retrouves dans les bras d'un homme ou dans une femme, et les bras d'une femme? Pourquoi tu penses que ton problème, ta faiblesse se retrouve à ce que tu regardes de tes yeux? Ou à ce que tu peux voir de tes yeux? Ton problème va au-delà de ça. Les actions, ce sont les conséquences de ce que tu vis. Parce que la preuve, tu peux ne plus faire ça. Mais si on t'a vexé, on t'a blessé, et à cause de cette blessure affective que tu as dans ton cœur, si cela n'est pas traité, à coup sûr, tu te retrouveras encore dans les bras d'autres personnes. Tu te retrouveras à te satisfaire toi-même, à faire des choses pour toi-même. Alléluia. Alors que le problème, ce n'est pas l'action que tu as posée. Le problème va au-delà de ça. Parce que juste dans ton enfance, tu n'as pas connu l'amour d'un père. Écoute-moi, hein, tu n'as pas connu l'amour d'un père. Et à cause de cela, tous les hommes sont ces personnes-là à qui tu as besoin de te donner à eux ou d'être dans leurs bras pour ressentir, revivre l'amour d'un père. En fait, tu recherches mal l'amour. Mais si on ne prie pas pour toi, si on ne traite pas le mal depuis sa racine, on a beau essayer à te dire, oh ma soeur, arrête de te donner aux hommes. Ma soeur, tu as une problème, tu as une faiblesse charnelle, tu as une faiblesse sexuelle. Arrête de te masturber et de te masturber. Arrête de te donner aux hommes. De jour en jour, tout le monde va dire ça. Mais le véritable problème, tu vas écouter, ça va te toucher. Tu vas prendre des efforts pour éviter. Tu vas même faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais la prochaine fois où on va venir te faire, où tu auras une blessure affective, tu retourneras à tes vomissures. J'ai dit, hein, la prochaine fois où
on va te faire revivre des problèmes, des sentiments ou des problèmes affectifs dans le cœur. Tu retourneras à tes vomissures. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas le problème. Ça peut être aussi qu'il y a un démon derrière qui t'oppresse. Mais la source, le vrai problème, n'est pas la conséquence, c'est-à-dire l'action que tu as posée. Le vrai problème se trouve ailleurs. C'est pour cela que tu dois redéfinir ta faiblesse. Alléluia. Tu dois redéfinir ta faiblesse. Il faut faire attention, bien-aimé de Dieu, lorsque tu passes par des situations où tu te retrouves à être fatigué. Parce que je dis ceci, la fatigue parfois est l'expression de la faiblesse. Quand un homme est fatigué de certaines situations dans laquelle il se trouve, quand une femme est fatiguée de la situation dans laquelle elle se trouve, elle n'a pas peur de faire certaines choses. Vous comprenez? Quand un homme est déçu dans son mariage, quand une femme est déçue dans son mariage, vous allez vous rendre compte que cette personne, à cause de la fatigue, elle est fatiguée de tout ce qu'elle vit ou de ce qu'elle a vécu. Elle va permettre à ce que tout ce qui peut arriver n'a qu'à arriver. Ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. Je m'en fous. Je vis comme ça, je fais ce que je veux. Vous voyez? Mais cela, en fait, le problème, les gens vont voir cette personne comme une personne faible. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la conséquence d'une faiblesse. C'est la conséquence d'une faiblesse. On a traité beaucoup de gens de pervers. On a traité beaucoup de gens de coureurs de jupons. On a traité beaucoup de femmes de prostituées. Alors que les causes, les conséquences, c'est-à-dire ces cas que je viens de citer là, sont dus à une cause. Et quelles sont ces causes? Pour d'autres personnes, tu vas voir que c'est dû à la perte d'un père. Il y a des gens qui ont perdu leur papa. Et depuis qu'ils ont perdu leur papa, il y a eu une blessure dans leur âme. Et le diable en a profité pour les pervertir. Au lieu de la juger, de l'insulter là, au lieu de passer son temps à citer ce qu'elle fait, à vos yeux, vous voyez qu'elle est faible, c'est une faiblesse sexuelle, elle dépend des hommes. Il y a peut-être un esprit qui est en train de la fatiguer à cause de cette blessure, la porte ouverte dans son cœur. C'est pour cela qu'il faut faire attention. C'est pour cela qu'il faut faire attention, bien-aimé de Dieu. À toi qui penses que tu es fort. À toi qui penses que tu es fort. Alléluia. Regardez, quand nous prenons par exemple la fatigue musculaire, comment elle se traduit la fatigue musculaire? Je prends juste un exemple et je vais continuer mon sujet. La fatigue musculaire se manifeste comment? On parle de quoi? Quand on parle de fatigue musculaire, dans le cadre d'une fatigue physique, on parle, bien aimé de Dieu, de la diminution de la force, soit la vitesse de la contraction d'un muscle. Donc on parle de vitesse de contraction d'un muscle. Je répète, vitesse de contraction d'un muscle. Et on parle de quoi? De diminution de force. Même dans l'état physique. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est malade physiquement peut être aussi malade émotionnellement? J'en ai vu. Dieu m'a fait grâce d'accompagner beaucoup de malades. Et dans l'accompagnement de ces malades-là, bien aimés de Dieu, j'ai pu observer que quand les malades arrivent à un certain stade de leur vie, à un certain stade de leur maladie, ces malades commencent à déprimer. Elles dépriment pourquoi? Elles dépriment à cause de l'état de leur santé. Donc, elles commencent à avoir certaines émotions qui les amènent encore à aller encore plus bas en profondeur dans les situations émotionnelles qu'elles traversent. Vous comprenez? Alors, si elle est manifestée de façon émotionnelle ainsi,
alors sachez que la personne va perdre confiance et perdre espoir. Et quand tu perds espoir, tu ne peux pas prier. Un esprit abattu, que peut-on faire pour lui? Amen. Et on nous dit que la contraction d'un muscle se raccourcit en se gonflant. La contraction d'un muscle se raccourcit en se gonflant. L'état de la fatigue, l'état de fatigue pour des moments de faiblesse se relâche. Il y a des personnes, vous allez voir que leur état de fatigue là, quand elles sont fatiguées, quand elles sont prêtes à tout abandonner, des situations dans leur vie arrivent de telle sorte qu'elles se contractent. Quand on parle de contraction, on parle de concentration, on parle de gonflement. Il y a des gens, lorsqu'elles passent par ces épreuves de faiblesse, elles se renferment sur elles-mêmes. Quelqu'un n'a pas compris. Comme les muscles qui sont en mesure, bien aimés de Dieu, de se contracter et de se gonfler. Signe de faiblesse ou perte de force, il en est de même pour plusieurs personnes. Devant l'épreuve, qui se contractent, qui se rétractent en eux-mêmes et qui se renferment. C'est là encore le danger. Parce que pour que ta faiblesse devienne une force, il va falloir que tu puisses t'exposer. Il va falloir que tu puisses trouver quelqu'un qui vit la situation par laquelle tu traverses, la même situation que toi et en qui tu vas te confier. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que nous parlons de façon physique. Alléluia, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Je ne vois plus les commentaires. J'espère que la vidéo n'est pas coupée. Amen. Alléluia. Roba Shanta Rabraya Shanta Brian de Debrioskin Toroboshiki. Il y a des gens, bien aimés. Il y a des gens, amen si vous êtes là. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils se mettent à fumer la drogue, à boire, à se saouler, à devenir ivrognes. C'est quelque chose qui les conduit à faire ça. C'est un état d'esprit parfois qui les conduit à faire ça. Peut-être que c'est une déception qui les conduit à faire ça. Aïe, pourquoi quand vous voyez parfois même pas dans les films, on est là physiquement, ça arrive. Quand tu as des blessures intérieures, tu as un problème émotionnel, tu as une faiblesse émotionnelle, tu es fatigué, tu perds des forces émotionnellement. À cause de quoi? D'une déception. Quand tu commences à vivre ces déceptions-là, qu'est-ce qui t'arrive? Beaucoup d'hommes se mettent à boire, se mettent à acheter de l'alcool et à boire. Même si tout le monde ne part pas se saouler, se couche dehors. Il y a d'autres qui sont à la maison, se saoulent à la maison. D'autres commencent à fumer. Peut-être qu'ils avaient arrêté de fumer. Vous allez voir ces personnes vont recommencer à fumer. À fumer. Mais sa faiblesse n'est pas le problème. Sa faiblesse n'est pas le fait de fumer. Sa faiblesse n'est pas le fait de fumer. Sa faiblesse n'est pas le fait de boire. Il ne dépend pas de ça. Sa faiblesse est reliée à quelque chose. Évidemment, elle est reliée à quelque chose. Et cette chose-là, c'est ce qui l'affecte le plus. Évidemment, notre faiblesse est reliée à ce qui nous affecte. Quelqu'un n'a pas compris. Je répète, notre faiblesse est reliée à ce qui nous affecte. Une fois qu'on traite le problème de ce qui nous affecte, nous verrons que ce que nous appelons faiblesse n'est pas en vérité une faiblesse. Mais c'est dans le Christ, en Jésus notre Seigneur, bien-aimé de Dieu, lorsque nous prenons conscience de cette identité et nous nous rendons compte en vérité que ce que nous avons exprimé à l'extérieur
qui était vraiment la conséquence de cette faiblesse qui se trouvait à l'intérieur de nous, a été pesée par le Christ et que Dieu lui-même vient au travers, nous soutient, nous fortifie. Je prie tout, Philippiens le dit, je prie tout par celui qui me fortifie. En ce moment, on se rendra compte que en fait, ce n'est pas une faiblesse, mais elle devient une force pour nous. Elle devient une force pour nous. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude de trop parler. Tu parles trop. C'est-à-dire, même quand on te dit quelque chose, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu parles beaucoup. Tu rapportes beaucoup de choses. Tu rapportes beaucoup de choses. Tu rapportes beaucoup d'événements. On peut dire que c'est ta faiblesse. On peut dire que c'est ton problème. On peut dire que c'est ce qui t'amène à ne pas rester dans l'équilibre. Parce que un homme normal, censé, doit savoir aussi parfois fermer sa bouche. Mais si une personne ne sait pas fermer sa bouche, ce qu'elle entend, c'est ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle entend, elle dit, elle rapporte. Les gens verront ça comme vraiment quelque chose de mauvais. Mais le problème est que c'est parce que cette personne utilise mal ce qu'elle appelle faiblesse. Quelqu'un me comprend? Cette personne utilise mal ce qu'elle appelle faiblesse. Parce que cette faiblesse de rapporter, en fait, si tu le mets au service de Dieu, elle devient une force. Quand tu mets ta faiblesse, ou ce que tu penses être une faiblesse au service de Dieu, elle devient en fait une vérité et elle devient une force pour toi. Parfois, quand je fais l'étude biblique, bien aimé de Dieu, je dis ça, je dis comme ça, hein, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas que la Bible le dit, hein, ça c'est moi qui le dis. Et c'est moi, dans mon étude biblique, j'essaie de comprendre les choses. Vous voyez la femme qui est partie lors de la résurrection, la pierre a roulé, Jésus est ressuscité là. Jésus est ressuscité, elle est partie et puis elle a vu et puis elle est venue rapporter là. Bon, dans mon étude, je cherche à comprendre une chose. Est-ce que cette femme-là, vous êtes sûr qu'elle n'avait pas l'habitude de rapporter les choses? C'est pour cela qu'on a prédisposé de telle sorte que ce soit elle qui soit là-bas pour pouvoir faire le travail proprement et bien fait. Voilà. Parce que ce que le diable veut utiliser pour nous pervertir et nous amener dans la boue, en fait, c'est ce que Dieu va utiliser pour nous glorifier. N'a pas compris. C'est pour ça que quelqu'un, la plupart des hommes de Dieu, qui traversent des situations, qui vivent certaines épreuves, certaines faiblesses peut-être au niveau des femmes. Certaines faiblesses au niveau des femmes. En vérité, Dieu a certaines situations, on va parfois penser, lorsque la main de Dieu viendra les secourir et les rétablir, vous allez voir que ces personnes vont plus se consacrer sur les femmes qui ont des problèmes au niveau du cœur et des problèmes émotionnels. Parce que Dieu t'avait peut-être prédisposé à aimer, mais tu aimais mal, tu ne savais pas. Dieu avait mis l'onction sur toi et le premier élément de l'onction de la constitution de l'huile d'onction qui t'a dit, c'est-à-dire la mie qui composait 6 kilos, c'est-à-dire que ce qui relie l'amour sur l'onction qui a coulé sur toi, opérait dans ce sens, mais tu l'utilisais ou tu ne savais pas, tu l'utilisais à tes fins personnelles, c'est-à-dire à séduire des personnes, à séduire des femmes, alors qu'elle était destinée à séduire par ta parole, par l'évangile prêché des âmes au Seigneur. Et quand tu te rends compte de ça, tu n'utilises plus cette grâce à des fins personnelles. En fait, il y a des grâces qui se manifestent sous la forme, qui sont comme une faiblesse. Il y a des grâces qui sont comme sous la forme d'une faiblesse. En fait, c'est parce que l'utilisation n'est pas bien faite qu'on pense que c'est une faiblesse. Quand l'utilisation sera bien faite, on se rendra compte que ce n'est plus une faiblesse, mais en fait, c'est une force. Pour quelqu'un, on va dire, c'est un problème. Lui, là, il parle beaucoup. Lui, là, il parle beaucoup. Vous allez voir, quand le Seigneur va l'attraper comme ça, il devient un grand prédicateur.
Il parlait de n'importe quoi, il n'a rien à dire, il parle beaucoup, il ennuie, il fatigue les gens. Si Dieu le prend, et quand Dieu le prend, il devient un véritable instrument aux yeux du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? La en fait, ce soir, je ne suis pas là pour regarder à ta faiblesse ou à la faiblesse que tu appelles faiblesse. Je suis là en fait pour regarder plutôt à la détresse et à ton angoisse. Je répète, je suis là pour regarder à la détresse et à ton angoisse. Je suis là pour regarder à la détresse de ton cœur et à ton angoisse. Car c'est eux les stimulants. Cette angoisse et cette détresse-là, ce sont les stimulants qui en fait amènent ta capacité à penser que tu es faible ou à te voir faible alors que ce n'est pas le cas. Amen. La faiblesse, c'est de ne pas avoir le courage devant l'épreuve. La faiblesse, c'est de ne pas réaliser et de pouvoir prendre des choses entre ses mains et de les affronter. La faiblesse de Paul. On dit que c'était la colère. La colère, en fait, c'est une faiblesse. Ça fait partie d'une faiblesse. Quelqu'un qui est colérique est forcément faible. Celui qui est fort ne se met pas en colère. C'est pas parce que tu te mets en colère que tu commences à parler que tu es fort. Au contraire, tu exprimes une grande faiblesse. Tu exprimes quelque chose. Le fort, c'est celui qui a la capacité d'avoir la maîtrise de soi. Devant les situations. Alléluia. Dieu veut te traiter aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour regarder à ton péché, à ta faiblesse. C'est pour ça que Jésus a regardé à ton péché, à ta faiblesse pour venir à toi. Pourquoi? Parce qu'il veut traiter la source de ton problème. Si on voit ça à l'extérieur, c'est parce que ça a commencé à l'intérieur. Quelqu'un n'a pas compris. Je répète. Si on voit ça à l'extérieur, c'est que ça a commencé à l'intérieur. Ça a commencé à l'intérieur, dans ton cœur. Donc c'est ton cœur qu'on doit traiter. Il y a beaucoup de choses qu'on doit traiter en toi. Ce n'est pas la conséquence de ce qui a commencé à l'extérieur, à l'intérieur de toi. Alléluia. La masturbation, pour d'autres personnes, peut être quoi? La conséquence de la présence d'une faiblesse. La masturbation peut être considérée comme quoi? La présence de la manifestation d'une faiblesse. Et moi, je ne dis pas forcément que la masturbation est une faiblesse. D'autres peuvent le dire, mais je dis ceci. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Les gens qui se dépendent, qui se dépannent, elles se dépendent elles-mêmes. 2, elles n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Vous allez voir. L'envie là vient là à cause de certaines émotions fortes. Ou bien tu t'es senti mal. Ou bien tu t'es senti seul. Il y a toujours le verbe sentir quelque part. Est-ce que vous allez me dire le contraire? Oui, on me dit le contraire. Je suis passé par ces situations, par la grâce de Dieu. Et Dieu m'a délivré. Et je peux bel et bien m'asseoir et parler de ça. Sans prétention. Parce que je prêche le vécu. C'est le verbe sentir qui fait le problème. L'émotion. Peut-être manque d'amour. Besoin d'amour. Mais je t'assure. Mais disons la vérité, le gourmet est un grand problème. Gourmet. Gourmet peut t'amener à ne même pas réaliser que celui que tu appelles éternel est devant toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là?
celui que tu appelles éternel, à cause de ça, la situation que tu vis dans ton cœur, tu peux ne pas tu peux ne pas le reconnaître. Tu peux ne pas le reconnaître. Tellement ça fait mal au cœur. Et quand ça te fait mal au cœur, là, il y a quelque chose qui te pousse à faire les choses de façon folle. Il y a quelque chose qui te pousse à l'extérieur à faire des choses insensées. Parce que tu as mal. Beaucoup de personnes sont victimes de ce qu'elles vivent dans leur cœur et présentent la conséquence de ce qu'elles vivent sous une forme de faiblesse. À ces personnes que je veux parler aujourd'hui. C'est à ces personnes que je veux parler aujourd'hui. Koraba Santé, Mandaba Santa Labrayande, Shanta Baba 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 Yonde, Kinde Brazanta Labra, Linde Brosonto Karabayande, Kinda Brasante Lere Kanta, Sharabayande Riaba Sekere Bere Sonto Roboskinta Rabakante, Shanda Brazanta Yamana, Kente Lerebre, Ushante Kere Bere Bere Ushikiri Bere Kere. Regarde, si tu as laissé cette conséquence de cette situation arriver dans ta vie et tu réalises qu'elle se manifeste à l'extérieur de toi et tout le monde en parle et toi-même tu caches, tout le monde en parle, ton nom est gardé depuis très longtemps à cause de la conséquence de ce que tu vis, hein? Instable émotionnellement et qui te fait sauter d'homme à homme, qui te fait sauter de femme en femme. Écoute, ton problème, ce n'est pas parce que tu sautes de femme en femme. Ton problème est quelque part d'autre. Si ça, il n'y avait pas, c'est A qui a provoqué B. S'il n'y avait pas A, B n'allait pas se provoquer. Au lieu de traiter B, il faut aller traiter A. Il faut aller traiter A. Il faut aller traiter A. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui sont là, elles ne sont pas mariées, elles ne recherchent même pas la compagnie d'un homme. Parce que leur mère a vécu, ou bien leur mère au pluriel, hein, ont vécu certaines situations avec leur père. Et elles ont été témoins de ça. À cause de ça, elles ne sont même pas prêtes même. Elles ne sont même pas prêtes pour rester avec un homme. Vous comprenez? Donc, elles voient l'homme comme une situation, comme quelqu'un qui n'a pas d'importance. Elle peut s'en passer. Et vice versa. Aujourd'hui, tu as besoin d'être traité. Je t'aime. Nous parlons de ce thème pour que tu t'asseyes là où tu es. Là où tu es, tu me regardes et tu m'entends. Que tu t'asseyes et que tu réalises véritablement que quelque chose ne va pas. Et que cette faiblesse-là deviendra ta force. Si véritablement tu donnes tout au Seigneur. Quand ta faiblesse devient ta force, je t'assure que le monde ne pourra plus tenir devant toi. Le monde ne pourra plus tenir devant toi. Alléluia. Shentoko raba shanta rabra yandi skinti leke reda basanta rama yandi kinta brasa kataya. Lo roto santa raba yandi shikilibidis compte. Ma chantaba. Il y a d'autres, c'est la colère. Hein. Elles ont un problème de colère. Elles ont un problème de colère. 1, 2, 3, fou. Elle peut pas. C'est pas possible. Tu peux même pas les calmer. Il y a même la fumée qui se dégage même des narines. Des narines, des oreilles, tout ça là. Elles sont énervées. Tu ne peux pas les contrôler. Oui. Ta faiblesse est traduite par la colère. Qu'est-ce qui t'amène à te rendre colérique? Pour d'autres personnes, lorsque on les estime, elles n'ont pas l'estime, on les met pas à leur juste valeur, ou on les méprise, ou on leur manque de respect. Hein? On les honore pas, on leur manque de respect. Elles deviennent même, excusez-moi de dire, mais d'autres deviennent sauvages même. Elles ou ils perdent les câbles. Pètent les câbles. Pour d'autres personnes,
il y a un manque et un vide total et grandissant dans leur cœur. Un manque dans leur cœur. Et ça se matérialise autrement. C'est pour ça que Dieu dit ne jugez pas. Ne jugez pas. Pourquoi le Seigneur dit de ne pas juger? Parce que lui seul sonde les cœurs et les reins. Vous voyez, quand le Seigneur regarde ces personnes-là, le Seigneur ne regarde pas à la conséquence de leurs actions. Ce n'est pas à ce que les personnes, ces gens-là sont en train de faire. Le Seigneur regarde à la source de son problème. Et il compatit. Quand l'homme qui ne connaît le cœur condamne, lui qui vit dans les cœurs, il compatit. Il intervient toujours avec faveur. Là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Là où les hommes disent à cette femme qui a connu l'adultère, lapidez-la, là Jésus dit ceci. Celui qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Parce que Jésus regardait à son cœur. C'est pour ça que je dis que la réalité de ce que tu vis n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Non, tu te dis non, toi-même tu t'es convaincu d'être faible. Tu t'es convaincu d'être faible. 1, 2, 3, quelque chose se passe, tu ne peux pas. C'est pas dit. Tu es rentré dans les toilettes, il y a longtemps tu es dans les toilettes, tu es en train de te frapper. Excusez-moi, tu es en train de frapper à Oko ou bien tu es en train de te masturber. Les femmes. On t'a choqué seulement, fiou. Tu deviens toi-même ton propre consolateur. Laisse le consolateur te consoler. C'est pour cela qu'il faut passer parfois par le renouvellement de l'intelligence. Nous dit Romains chapitre 12. Le renouvellement de l'intelligence, c'est ce qui va t'aider. Car la mémoire a la capacité de retenir des choses du passé et qui communique avec le cœur restant ouvert et blessé, va toujours t'amener à causer, à faire des situations, à poser les actes. Pourquoi? Penser te libérer ou te libérer. Alors que tu t'enchaînes encore et davantage. Amen. Je le dis pourquoi. Et j'insiste pourquoi. Parce que Dieu en parle. Et Dieu m'en parle par la grâce. Il y a d'autres qui manifestent une influence. À la faiblesse, Dieu a une influence de là où elles ont été, là où elles ont grandi. Il dit que quand un garçon marche comme ça, toi femme, tu ne fais que regarder rentrer ses cuisses. Quand une femme marche comme ça, tu ne fais que regarder comme ça, ça passe. Ses fesses. Parfois, c'est à cause de ce que tu as vécu. De ce qui t'a choqué dans l'enfance qui t'amène à faire ces choses-là. Je vais inviter quelqu'un au soir de ce thème. Ta faiblesse peut devenir une force. Je répète pour quelqu'un, ta faiblesse peut devenir une force. Quand ta faiblesse devient force, c'est possible. Et c'est Dieu qui le fait. Parce que tous ces sentiments provoquent le manque de confiance, le manque d'affection, le manque d'amour, l'insécurité dans ta vie. Quand ça arrive, la meilleure des choses que toi tu peux faire, ou que tu puisses faire, c'est de te rétracter. Et beaucoup se rétractent. Et c'est là qu'ils exposent leur situation au diable. Vous savez, il y a un moment dans ma marche avec le Seigneur où je n'allais pas bien. Je dis ça pour fortifier quelqu'un. Et au début, je cachais la faiblesse que j'avais. Ou je cachais peut-être la conséquence de cette faiblesse que j'avais. Je la cachais aux yeux des gens parce que je voulais paraître. Je voulais être bien, je voulais être bien vu. Je voulais dire... Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Quand tu les regardes, tu leur donnes la sainteté par excellence. Va voir ce qu'elles font dans le secret. Et elle marche, elle-même, elle se convainc d'être quoi? Pas digne. À cause de quoi? De ce qu'elle traverse et de ce qu'elle vit. Alors que le problème vient d'ailleurs.
Le problème vient d'ailleurs. Et quand cette situation a commencé dans ma vie, je l'ai caché. Regardez, je l'ai caché à tel enseigne que il y a un moment où ça sentait mauvais. C'est-à-dire, mes actions et ce que je faisais, c'est comme si on mettait ça sur moi comme ça. J'étais obligé de m'approcher d'un homme de Dieu et de me confesser. Et de lui dire, il y a plus de 10 ans de cela, de lui dire, oh homme de Dieu, vraiment, c'est le signe d'humilité qui peut amener véritablement cette faiblesse à être une force. Parce que hier, elle était faiblesse, aujourd'hui, elle devient une force. C'est ça. Mais il faut passer par quoi? Accepter, passer, permettre à ce qu'un homme comme toi, qui ait vécu cette faiblesse, qui ait vécu cette difficulté, tu puisses parler à cette personne. Et cette personne, elle ne peut pas te juger, elle est passée par là. Peut-être à juger, c'est qu'il a un problème ou elle a un problème. Elle va t'écouter par la grâce de Dieu. Et comment Dieu l'a aidé, l'expérience, Dieu va aussi l'aider. C'est pour cela. Parfois, il y a des gens qui passent par la prostitution. Qui passent par la prostitution. Expressement permis par Dieu. Parce qu'il y a une multitude de prostituées que Dieu veut restaurer et délivrer. Dans le principe de Dieu, Dieu permet de sacrifier une personne pour sauver une multitude. C'est pour cela que Dieu a sacrifié Jésus pour sauver une multitude. Il en est de même. Il peut arriver que Dieu permette à une personne de passer dans la boue, de dormir dans la boue, de vivre quoi? La fornication, de vivre la masturbation, dans tous ces éléments, dans toutes ces démonstrations, de vivre la prostitution comme cette personne veut. Mais quand le temps arrive à cette personne, où Dieu veut utiliser cette personne comme un repère, comme une personne qui va sauver une multitude. Et un exemple, hein, l'esprit de force descend sur cette personne. Quand l'esprit de force descend sur cette personne, c'est là que tu entends. Quelqu'un va te dire un jour, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. C'est vrai, tu m'as connu dans la prostitution. Tu m'as connu afin de couper l'argent des garçons. Yeah. Ça là, ça c'était avant. Hein. Aujourd'hui là, Dieu veut m'enseigner Dieu m'a enseigné les stratégies, comment faire des stratégies pour récupérer l'argent dans le monde, pour revenir dans le royaume. C'est moi qui gérais mal, je coupais l'argent des garçons il y a longtemps. Et, sinon en fait c'était une grâce, Dieu m'a donné la grâce de couper, de ramener les richesses de l'Égypte à Canaan. C'est moi je ne savais pas. Et couper garçon comme pas possible, je coupe et puis je détale. Amen. Et Dieu vient te restaurer. Dieu vient te délivrer et Dieu vient te sauver. Dieu vient te faire du bien. Regardez Paul. Paul tuait. Et Jésus dit, je sais qui celui-là est pour moi. Je sais qui il est pour moi. Laissez-le. Laissez-le. Et regardez ce que Paul a fait aujourd'hui. Saul devenu Paul a fait aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Marama Shanta Baya Kataya. Yonde Rio de Baushkinte. Tonto Shakatabaraya Bashikiribisko. Mais pour cela, il faut savoir t'ouvrir au Seigneur. Il faut savoir parler. C'est vrai, tu parles à Dieu de ta situation. Mais il faut savoir aussi parler à un homme qui est passé par là. Un homme qui vit cette situation. Ou bien qui a vécu cette situation. Et que Dieu a aidé. Et tu vas voir. Plus tu caches ta faiblesse,
plus elle devient encore plus grande. Plus tu l'exposes, plus elle devient une force. Plus tu l'exposes, plus elle devient une force. Parce que le diable t'amène à cacher tes faiblesses pour te nuire et t'entraîner dans la boue. Alléluia. J'ai prié pour une personne. Pendant que je vais prier pour la personne. Nous allons prier. Tu es né en 1969. Écoute-moi très bien. Tu es né en 1969. Et tu as vécu des situations dans ta vie et dans ton enfance. Et ces situations ont fait en sorte que ces situations, c'était comme un traumatisme dans ta vie. Et ça a amené l'instabilité vraiment dans ta vie. Je veux prier pour toi. Si tu te reconnais, fais-moi signe. Je veux prier pour toi. Alléluia. 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 L'orato shonto brodo baoski interebrao sente que te revedisco. Présente-toi au Seigneur tel que tu es. Et arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête de dire que tu es faible, tu ne veux pas servir le Seigneur. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête de repousser l'appel de Dieu parce que tu penses que tu n'es pas digne. On te donne le micro, on dit de chanter, tu ne veux pas chanter. Quand tu commences à chanter, le diable met dans ton esprit seulement l'image, tu étais à la maison, tu es en train de te masturber. Arrête-moi ça. Hein? Dieu ne s'identifie pas au péché. Quand Dieu vient dans la vie de l'homme, là il dit ceci, j'aime le pécheur, mais j'ai en horreur le péché. Parce que le péché ne m'appartient pas. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Pourquoi il vient nous convaincre de péché? C'est parce qu'il n'est pas. Alors nous avons besoin de voir les choses autrement. Nous avons besoin de comprendre que, en vérité, quand Dieu fait une œuvre, il a pour but de restaurer. Il n'a pas pour but de t'amener à douter de toi ou à te condamner. Voilà, mais il faut passer par le processus pour être libéré et délivré. Pour d'autres personnes, la faiblesse, elle peut être physique ou intellectuelle. Tu te décourages vite. Tu te dis que toi, tu ne veux rien. Il n'y a rien dedans dans ta tête. Quand tu te compares aux autres, tu es découragé. Pour d'autres personnes, c'est les orphelins. Je veux parler à ces personnes-là. Je veux parler à ces personnes, c'est les orphelins. Merci Jésus. La vie t'a défavorisé. Tu as connu des moments de faiblesse. Parce que tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Et tu t'es retrouvé face à la vie. Tu étais innocente face à la vie. Et il y a eu des choses que tu étais obligé de faire. Pour d'autres personnes, tu t'es donné à les hommes aussi vite, rapidement, pour pouvoir avoir une maison. Parce que là où on t'a amené, il n'y avait pas de paix. Tu t'es donné comme ça. Pour d'autres personnes, vous avez perdu votre force vive depuis très longtemps. Et vous n'êtes plus prêt à lutter ni à vous battre. Parce que la raison de votre vie,
s'en est allé. Dieu a peut-être rappelé une personne qui est chère. Mais je veux te parler aujourd'hui, orphelin, toi qui m'écoutes. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas découragé. Parce que je sais ce que c'est. À cause de la perte d'un être cher. Orphelin, tu es en mesure, tu es capable de te donner et de faire des choses. Surtout quand tu es l'aîné de la famille. Où toutes les responsabilités, où tout est posé sur toi. Tu es même capable de te vendre pour d'autres personnes. Tu es même capable de te donner pour d'autres personnes. Aujourd'hui, ne pleure pas parce que Dieu t'a entendu. Et Dieu te restaure. Il dit quoi? Dieu t'a entendu. Et Dieu te restaure. Sache que tu n'étais pas défavorisé. Hein? Tu pensais être défavorisé parce que tu as perdu tes parents. Et c'est là où Dieu te dit que je suis le père des orphelins. Je suis le père des orphelins. En fait, tu pensais être dans une situation de défaveur. Mais tu ne t'es pas rendu compte que ces personnes-là qui n'avaient pas Dieu, qui avaient les pères et des mères, et toi tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, aujourd'hui, tu as le grand Dieu comme père qui se frappe la poitrine et qui dit, je suis Abba ton père. Et je suis capable de me lever de mon trône pour toi. Je suis capable de me lever de mon trône pour toi. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une défaveur. Oh là là, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une force. Aïe 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 aïe. Car l'orphelin est cher. Je parle à l'orphelin, je parle à la veuve. Vous êtes chers aux yeux de Dieu. Ne voyez pas votre situation de faiblesse comme une situation de défaveur. Vous n'êtes pas défavorisé. Vous n'êtes pas défavorisé. Le Dieu de Koinonia se lève pour vous aujourd'hui et s'arrête et décrète qu'aujourd'hui, ce que tu pensais être faible, elle devient une faiblesse pour toi, une force pour toi. Ce que les gens pensaient que tu étais seul, aujourd'hui, Dieu te dit, ma fille, tu n'es pas seul. Mon fils, tu n'es pas seul. Oh, je vais parler à une veuve. Je parle à une veuve. Tu n'as pas été défavorisé par la vie. Tu n'as pas été défavorisé par Dieu. C'est vrai que tu as vécu des situations difficiles. Mais Dieu transforme cette situation difficile, pénible, honteuse et défavorable en ta faveur aujourd'hui. Il est temps. Et Dieu te fait grâce. Arrête de couler les larmes. La main de Dieu est sur toi pour te bénir. La main de Dieu est sur toi pour te bénir. Et pendant que je suis en train de parler, je sens des vagues, comme le bruit des vagues. Le bruit des vagues qui sont en train de venir sur la vie de plusieurs personnes. La source d'eau vive, l'eau vive est en train de toucher plusieurs personnes. Dieu est en train de toucher et de guérir plusieurs cœurs. Parce que ta faiblesse t'a blessé. Ou ta blessure a créé une faiblesse en toi. Aujourd'hui, la main de Dieu se lève sur ta vie. Regarde, la main de Dieu tombe sur toi. La main de Dieu tombe sur toi. Maraba Shanta Rabayande Kiri Bidiscont. L'Orion de Bao Santa Ramayande Bria Santa Kiabasente Kiri Bidiscont. Reçois la paix, reçois maintenant la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Ce qui t'a défavorisé, Dieu se lève et devient force en toi pour te favoriser. Écoute, le chômage peut être un état de faiblesse pour toi. Mais regarde, tu n'as pas compris que dans le chômage, Dieu voudrait que tu prennes du temps et tu réfléchisses à ce que tu vas faire et voler de tes propres ailes. Ah, je parle à quelqu'un, hein? Tu n'as pas compris.
Mais voici la main de Dieu qui te soutient. La puissance de Dieu descend sur ces personnes. Sur ces personnes. Sur ces personnes. L'onction, il y a une onction puissante là que Dieu est en train de libérer sur la vie de 4 personnes. 4 personnes. Je vois 2 en France, par la grâce de Dieu. Et je vois une personne en Afrique et une personne ici aux États-Unis que Dieu est en train de restaurer sur le plan professionnel. Il dit, tu pensais être faible. Longtemps, tu as senti la faiblesse financière. Mais aujourd'hui, je te rétablis. Je te rétablis, ma fille. Je te rétablis. Voici la grâce pour toi. Reçois. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Je déclare que cette personne rendra témoignage ici, très bientôt. Car ta main, ta main est en train de rétablir plusieurs personnes. Merci pour ces personnes que le péché ou la faiblesse a défavorisé. Et tu as perdu l'estime de soi. Regarde, ton cœur était meurtri. Le Seigneur m'envoie vers toi maintenant. Ton cœur était meurtri. Le Seigneur m'envoie vers toi maintenant. Il te dit ceci, écoute-moi bien. Il parlera à travers de moi. Il dit ceci. Si celui qui a parlé par mon nom te parle aujourd'hui et est devant toi, c'est parce que de sa faiblesse, je l'ai relevé. C'est parce que de sa faiblesse, je l'ai relevé. Je l'ai relevé. Je l'ai relevé. Et aujourd'hui, je veux aussi te relever. Je veux aussi faire ce que j'ai fait pour lui. Avec toi. La main de Dieu descend pour toi. Merci Seigneur. Machakarabranda. Shotokoba Santa. Retrouve ta place et retrouve ton identité. Mataros konto lori obskanta rabashiki di bidiskont. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Il y a une personne, tu as commis, excuse-moi, tu as commis un avortement. Une femme. Et depuis que tu as commis l'avortement, tu n'as plus jamais eu la paix du cœur. Tu n'as plus eu jamais la paix du cœur jusqu'aujourd'hui où je te parle. Tu n'as plus eu jamais la paix du cœur jusqu'aujourd'hui où je te parle. Tu n'es pas obligé de faire le commentaire en live maintenant. Le ministère va laisser son numéro. Et si c'est de toi vraiment, envoie un message. On va prier pour toi. Cette culpabilité doit partir. Parce que Dieu veut te donner encore des enfants. Dieu va te donner cette grâce du mariage. Tu vas te marier et tu vas enfanter. Tu vas te marier et tu vas enfanter. Mais avant ça, il faut que Dieu te libère. Il faut que Dieu te libère. Je prie pour toutes ces personnes qui vivent des situations particulières de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, vous n'arrivez pas à prier. À cause de ce que vous vivez, vous vous sentez indigne devant la face du Seigneur. Il y a d'autres, hommes et femmes, vous avez cette faiblesse de masturbation surtout. Dieu m'amène à parler beaucoup de ça aujourd'hui. De masturbation aujourd'hui. Et Dieu veut te montrer qu'il est capable de faire pour toi. Lève juste la main droite. Je vais prier pour toi. La miséricorde de Dieu est en train de rentrer dans ta vie. N'aie pas honte. Je suis passé par là. J'ai vécu des choses. Je suis passé par des situations difficiles. J'ai douté que Dieu pouvait m'aimer. J'ai douté que Dieu puisse m'utiliser. Quand il me disait, je t'ai choisi pour ton œuvre, pour mon œuvre, je dis, je suis si faible, Seigneur. Je ne peux pas. Il me dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Et Dieu veut te choisir aussi. Par cette main levée, la grâce descend sur toi. Tout démon qui te fatiguait, tout démon qui t'oppressait, pour t'attirer dans les bassesses,
sera obligé de te libérer à cause de la main de Dieu qui descend sur toi pour te restaurer. Pour te restaurer. Parce que de cette faiblesse va découler un amour très grand pour le Seigneur. Et c'est cet amour qui prendra le dessus. Cet amour prendra le dessus. En réalité, c'est parce que tu t'attardes à ta faiblesse. Tu ne fais que regarder à ta bassesse que tu ne reconnais pas et tu ne réalises pas la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu vas commencer à regarder la grâce, à toucher la grâce, à vivre par la grâce, alors cette situation de faiblesse ne sera plus une situation de faiblesse, car la grâce va couvrir cette faiblesse. C'est pour ça que Paul a dit ceci: ô Seigneur, enlève cette écharpe de moi. Il a prié et le Seigneur lui a répondu à 3 fois: ma grâce te suffit. Il n'a pas dit ma grâce te l'enlève, mais il dit ma grâce te suffit. Ma grâce est plus importante. La grâce de Dieu parfois n'enlève pas la faiblesse. Elle étouffe la faiblesse, mais elle ne l'enlève pas. Et cette grâce descend pour toi aujourd'hui. Elle descend pour toi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, beaucoup veulent de toi. Beaucoup veulent te servir. Beaucoup veulent se donner à toi. Mais beaucoup aussi sont faibles. Il y a des gens comme moi qui ont aimé beaucoup les femmes. Il y a des gens comme moi qui se donnent beaucoup à l'alcool. Il y a des gens comme moi, Seigneur, qui se donnent à la cigarette. Mais qui t'aiment réellement, Jésus. Je prie que la main de Dieu descende sur vous. Si c'est une délivrance, que la main de Dieu vous donne la délivrance maintenant. Et que vous soyez délivrés. Et que vous soyez délivrés. Seigneur, merci de libérer et de rétablir. De libérer et de rétablir. De remettre à des positions où ces personnes n'étaient pas. Afin que leur faiblesse ne se traduise pas par une défaite. Mais que par leur faiblesse, ta force puisse s'exprimer. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh bien-aimé de Dieu, Dieu te libère. Machotoba, la karaba, la brasa, taïende brisanta. Je prie pour une personne, tu es né en 1992. Et je vois une autre personne qui est née le 20-24. Si tu m'entends, fais-moi signe rapidement. Je vais prier pour toi. Mama sekere son torobro shikiri. Amasakata baba baba baba. Les nabra santa baba. Kuraba shikiri. La main de Dieu te touche. Seigneur, tu l'appelles à ton œuvre. Tu l'appelles à ton service. Et je demande que la grâce descende pour cette personne. Merci de libérer ces personnes des chaînes du péché, de l'esclavage, de la cause de leur faiblesse. Et tu les rétablis aujourd'hui pour ton œuvre. Père, merci. Merci de manifester ta grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon fils Lucas, je prie pour toi. Tu es né en 1992. Que la main de Dieu descende sur toi. Que tes faiblesses ne soient pas un frein devant l'amour que Dieu manifeste pour toi. Et devant l'amour que tu manifestes pour le Seigneur. Je prie que sur la base de tes limites, je prie que sur la base de tes faiblesses, sur la base de ce que tu n'arrives pas à faire, le Dieu qui se charge de nos infirmités se lève et agisse en ta faveur. Dans le nom de Jésus, il te dépouille de tes faiblesses par sa grâce, car sa grâce étouffera la faiblesse en toi. La grâce de Dieu étouffera la faiblesse en toi. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur présent connecté, le berger Samuel Kessé Gras, mon frère, sois béni. Que la grâce te soit rendue, la grâce de Dieu soit rendue pour ta vie, ton appel et ton ministère. Je salue tous mes frères dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais et tu continueras de faire pour toutes ces personnes. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Nous sommes pris par le temps, nous avons déjà atteint ce temps et je veux que tu bénisses Dieu encore pour ce moment, pour
pour ce qu'il a permis aujourd'hui et que la gloire lui soit rendue. Après avoir écouté, je déclare au nom de Jésus que de cette faiblesse coulera une force qui puisse véritablement te conduire dans les rênes du palais de Dieu. Et aujourd'hui, toi aussi, tu pourras dire, ce n'est plus moi qui vis. J'ai écouté un jour une personne prêcher et j'ai pris la décision de changer. J'ai donné mon désir de changer à Dieu et il m'a aidé à avancer. Aujourd'hui, je me livre totalement, je lui donne tout. Mais je sais que demain, on m'appellera aussi Père d'une multitude de nations. Que la grâce de notre Seigneur Jésus descende sur vous et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Ne te limite plus à ta faiblesse. Lève-toi, car le Seigneur t'attend. Que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni à jamais. Merci. Nous allons nous retrouver la prochaine fois, le jeudi prochain, pour un autre thème. Par la grâce de Dieu. Voilà, soyez bénis. Pour tous ceux qui veulent, je vois le message, pour tous vos dons, pour soutenir le ministère, veuillez contacter le numéro du ministère aussi, au plus 201 306 69 81. D'accord? 69 81. Ceux qui veulent faire des offrandes pour soutenir le ministère, vous pouvez le faire. Allez, que la main de Dieu vous accompagne et vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine. Amen.